Alors Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Tu es le nouveau coach de l'équipe de Belgique A7 masculine. Comment es-tu arrivé en Belgique? En voiture? Non, les bureaux de la Ligue m'ont contacté au mois de juin. Moi, j'avais pour projet personnel à la base de faire un peu le tour du monde dans le monde du rugby à 7 sur 6-7 mois. Au final, quand quand la Ligue m'a contacté, c'était quand même un poste national et ça me permettait à moi vraiment de me lancer sur ce que j'aime, donc c'est le rugby à 7 en tant que coach. Aujourd'hui, j'ai arrêté de jouer il y a 1 an et demi avec l'équipe nationale de rugby à 7 de France. Et donc du coup, c'était vraiment un bon challenge à relever. Je connaissais un petit peu l'ancien coach qui était Youssef Driss. J'ai joué contre la Belgique au plus haut niveau à l'époque où eux ils étaient au plus haut niveau en GPS à l'époque sous l'ère de Nicolas Leroux. Nicolas Leroux qui m'a entraîné les 2 dernières années là, en tout cas, enfin ma dernière année en tant que joueur. Donc on va dire que je ne sais pas si c'est un hasard ou pas que je me retrouve ici, mais en tout cas c'est un beau challenge. Et puis c'est surtout que c'est pas loin de chez moi, j'habite à Paris. Faire les allers-retours entre guillemets, ça ne me dérange pas. Et puis quand même le projet est très intéressant. Remonter au niveau GPS, c'est quand même c'est pas que c'est une grande marche, c'est que pour moi c'est un objectif entre guillemets que la Belgique doit atteindre absolument pour remonter dans le niveau européen en tout cas, sachant que le niveau européen aujourd'hui de rugby à 7, il est très représenté déjà dans le monde du World Series. Les Anglais, les Gallois, les Écossais, maintenant il y a les Irlandais qui viennent de monter, les Allemands qui viennent de gagner le dernier GPS, les Russes qui sont aussi forts, les Français aussi. Donc effectivement le challenge est vraiment intéressant à relever. Mon projet, ce que je voudrais proposer, en tout cas ce que j'ai proposé aux joueurs bien sûr, c'est de viser Paris 2024. Forcément c'est un projet sur 5 ans, il y a plein de marches, chaque année il y a une nouvelle marche à franchir. Voilà, après, comme j'ai dit aux joueurs, il y a le projet que moi je leur propose et le projet qu'on va mettre ensemble et qu'on va développer ensemble. Donc effectivement, plus j'ai de joueurs à l'entraînement et plus on aura de la qualité sur les entraînements. Donc là, j'ai pris la décision de faire un seul entraînement jusqu'en décembre tous les jeudis soirs de 19h à 20h30, 20h45. J'ouvre entre guillemets l'entraînement à n'importe quel joueur. Alors effectivement là j'ai un groupe de joueurs, un noyau de joueurs qu'on m'a donné sur une liste de 21-24 joueurs et j'ai demandé à ces joueurs là qui contactent un petit peu dans leur club s'ils ont des collègues à eux qui pour eux semblent intéressants à avoir le profil un peu de rugby à 7 et moi j'accueille les mecs volontiers sur mes entraînements à moi là ici au stade Nelson Mandela et voilà, c'est déjà pas mal. Et d'où du coup Donc en fait, il y a un entraînement de détection le 26 octobre. c'est ça. Mais à la limite, d'autres joueurs pourraient venir, s'ils ne sont pas disponibles le 26, peuvent venir un jeudi à l'entraînement classique. C'est ça. Et donc, vu que je suis un peu nouveau dans le pays, alors je sais qu'il y a un peu, le pays est un peu coupé en deux en termes de rugby. Aujourd'hui, il y a quand même 90% de la sélection là, ce sont des francophones. J'ai un seul néerlandais, flamand. Oui, voilà. Et moi, je suis quasiment sûr qu'il y a autant de potentiel d'un côté du pays que de l'autre. Donc effectivement, aujourd'hui, je peux peut-être pas les superviser tous les joueurs, tous les week-ends, autant au nord du pays qu'au sud. Ça me demanderait des heures et des heures et des week-ends, voire 1 an, voire 2 ans de travail. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de créer ce petit stage-là ouvert à tous les joueurs. J'ai imposé une limite d'âge donc de 2001 à 91. Moi, je n'ai pas besoin de faire venir des mecs de 30 ans, même s'ils ont plus ou moins mon âge. Mais du coup, via les réseaux sociaux, aujourd'hui, peut-être que je vais sur 50 joueurs qui vont venir. Peut-être que je vais en repérer 3-4 qui auront échappé à tous les sélectionneurs U17, U18 et par les années passées. Ouais. Et puis c'est ta première expérience de coach à 7? Ma première expérience, non, j'en ai eu plein. J'ai fait beaucoup de tournois avec des assos françaises. J'ai passé mon diplôme français l'année dernière, j'ai entraîné les petits juniors, les U18 de Massy. Alors oui, ça fait qu'1 an et demi, on va dire que je ne joue plus à haut niveau, en tout cas au rugby à 7. J'ai fait le choix de ne plus retourner jouer à 15, je voulais vraiment plus rejouer. Et je voulais vraiment passer dans le milieu entraînement. Je suis très jeune, donc effectivement ouais, c'est une expérience pour moi, c'est un nouveau challenge. Voilà, j'ai une superbe équipe là avec le kiné donc, qui est Arnaud Libert. Il y a Olivier Bontemps qui est entre guillemets, qui fait le rôle de manager. Voilà, donc j'ai rencontré ces personnes-là et puis on va tenter l'aventure à fond. Donc vraiment l'objectif, c'est la remontée en Grand Prix Series.
Ah bah oui, là cette année-là, en 2020, la première marche, c'est remonter en GPS. Donc il y a 2 tournois trophy qui sont, je crois, le 15 et le 22 juin. Les 2 s'enchaînent, je ne sais pas où encore, dans quel pays de l'Europe. Donc l'année d'après, il faudra intégrer le GPS, terminer dans le haut tableau du GPS, pour ensuite aller à Hong Kong, tournoi qualificatif pour les World Series, gagner Hong Kong, monter en World Series. Et si jamais, bien sûr, on part du principe qu'on va réussir chaque année parce que les Irlandais l'ont fait il y a 4 ans, 5 ans. Ils ont mis 5 ans pour monter en World Series. Alors là, on vise aussi peut-être le World Series, mais on vise aussi et surtout Paris 2024 parce qu'il y aura quand même 2 équipes. La France sera déjà qualifiée. Les Anglais ou les Irlandais, il y aura sûrement une équipe européenne, j'espère, dans le top 4. Donc ça fera quand même déjà 2 grosses équipes européennes en moins pour la course à la qualif pour les JO de Paris 2024. C'est un challenge qu'il faut viser.